Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. On va aller joindre Yves Poirier, qui est dans le coin de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Yves, bonjour. Bonjour Benoît, je suis juste devant l'hôpital. Puis d'ailleurs, je viens d'assister à une manifestation surprise, Benoît, à l'extérieur. Benoît, c'est assez... Écoute, c'est surréel, là. Les employés du bloc opératoire étaient à l'extérieur de l'hôpital tantôt. Ces gens-là, là, leur place, Benoît, c'est au bloc opératoire. C'est de faire des chirurgies, des opérations. Mais écoute, ils étaient en train de manifester dehors. Pourquoi? Parce que toutes les chirurgies ont été annulées aujourd'hui. Une trentaine d'entre eux. Tout ça en lien avec la panne électrique d'hier soir, qui a mis en lumière, nous dit-on, là, des enjeux d'instabilité du système de bascule pour assurer une alimentation électrique de certains secteurs d'urgence par génératrice. En d'autres mots, Benoît, on veut pas jouer avec le feu puis constater, comme hier un peu, là, que tu as un patient aux soins intensifs, t'en as une autre en césarienne, etc. Là, je t'ai entendu tantôt justement avec le PDG du CIUS. Là, je pense que tu as bien expliqué la situation. Tu peux pas courir le risque encore aujourd'hui de te retrouver avec une panne spontanée d'électricité alors que tu as des gens qui sont entre la vie et la mort et tu dois les sauver. Alors oui, j'ai vu effectivement une cinquantaine d'employés tantôt à l'extérieur, des représentants syndicaux, mais la plupart d'entre eux, Benoît, travaillent au bloc opératoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et ces gens-là, en principe, devaient être en train d'opérer. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Là, la coordonnatrice du bloc opératoire, là, Dr Yvard, me disait tantôt que probablement, en principe, ça devrait reprendre normalement vers 16 ou 17 heures, les activités, Benoît, mais pas avant. Donc, les gens ont probablement été informés de la situation, là, de ne pas se présenter. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les chirurgies, plusieurs d'entre elles, ont été, par exemple, déplacées à l'hôpital Santa Cabrini. Okay. Et on me dit également, Benoît, que des ambulances sont redirigées vers d'autres centres hospitaliers. Alors, ça te montre à quel point la situation est critique ici à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui, en passant, est devenu le Titanic de la CAQ. Là, c'est un peu avec dérision que des employés politiciens font cette déclaration aujourd'hui. Ouais, comme si ça allait mieux dans les autres hôpitaux où on détourne les ambulances. Et Yves, une question avant qu'on se quitte. Les gens revendiquent quoi? Ils demandent quoi? C'était quoi leur message? Amenez vos pelles, amenez votre pépine et commencez les travaux dans la prochaine heure, Benoît. Là. Ouais, au plus sacrant. Hein? Ça presse, au plus sacrant, c'est pas compliqué. Ouais. Construisez le stationnement et ensuite, on va libérer la place réservée à la construction du nouvel immeuble et les travaux pourront se faire. Mais encore là, je sentais aujourd'hui le ministre Dubé sur la défensive. Il n'a pas été clair sur un échéancier et c'est ça qui met en colère. Hier, Benoît, là, soyons honnêtes, il y a des vies qui ont été sauvées in extremis par des employés de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça s'est fait alors qu'il n'y avait même pas de lumière. Il y a une infirmière qui est venue me voir tantôt, elle me disait qu'on avait des lampes frontales, Benoît, pour au bloc opératoire, justement, pour faire des manœuvres à l'égard de patients. C'est vraiment de la médecine de brousse, Benoît, orchestrée par un personnel extraordinaire. Il faut le souligner encore une fois. Oui, c'est bien dit. Yves Poirier, un gros merci. À la prochaine. Merci à toi, Benoît. Salut. Bye-bye. Ça se peut pas, là, en 2025. Écoute, il y a quelques mois, une de mes filles a été hospitalisée à Maisonneuve-Rosemont. Je suis allé la voir, elle était là 2 jours, et les gens, premièrement, je capotais de l'endroit. C'est un hôpital qui est totalement vétuste, mais vraiment là, un hôpital de Roumanie des années 60. Là, on a une photo de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qu'on a fait sortir. Autant l'hôpital était tout croche, autant les gens qui travaillaient là rayonnaient, étaient super. Puis je me dis, comment ils font pour garder leur bonne humeur? C'est ça, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À peu près ça. C'est comme un hôpital bombardé. Je me disais, on dirait un hôpital qui est tiré de The Last of Us. Mais, vrai, ouais. et je me disais, comment ça se fait, la contradiction, le contraire entre l'hôpital qui était vétuste, qui était déprimant, puis les gens qui étaient rayonnants et tout ça. Sais-tu c'est quoi le vrai scandale? Le vrai scandale, ce qui, moi, m'écoeure au bout, c'est que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, la CAQ, on a beau chialer contre Couillard puis le Parti libéral du Québec. Quand ils sont arrivés, la CAQ, les finances étaient en ordre. Ils leur ont laissé, le gouvernement précédent, ils leur ont laissé un surplus quasiment record dans l'histoire du Québec.
toi, je sais pas, toi, t'es comme moi, t'as tout le temps été travailleur autonome, tout le temps. T'as jamais été employé à temps plein d'une place. Tu as des bonnes années, des années où tu fais de la télé, de la radio, tu écris, puis ça va. Tu as des moins bonnes années. Quand tu avais des bonnes années, tu mettais de l'argent de côté comme un écureuil en disant un jour, je vais avoir des pas bonnes années, puis je vais pouvoir gratter dans mes bonnes années. Tu partais pas sur le party puis sur une balloune, Christy. C'est ce qui t'a permis d'acheter ton château où tu es présentement. Cash. D'ailleurs, j'ai hâte, là, quand tu vas ouvrir ta troisième aile, là, que tu m'invites, avec tous les châtelains du l'aile village. gériatrique. Oui. mais alors là, ils n'ont pas fait ça. Ils sont passés dans un temps record. Là. Non seulement ils ont passé à travers tout le surplus qu'il y avait, mais ils ont creusé un déficit record. Ouais. Je comprends qu'il y a eu la pandémie, mais ça n'explique pas tout. Non, ils ont gaspillé à gauche et à droite avec des chèques pour telle entreprise, puis des chèques pour telle multinationale, puis des chèques pour ci, puis des chèques pour ça. Ils ont parti sur une ballonne, ils ont fait le party avec l'argent qu'il y avait. Puis là, ils ont tellement plus d'argent qu'ils ne peuvent même plus construire un stationnement dans un hôpital. Moi, ce que je disais aujourd'hui, Richard, c'est on a eu un déficit de 14 milliards. On a quoi en retour? Est-ce qu'on a un nouvel hôpital? Est-ce qu'on a des écoles spectaculaires? Est-ce qu'on a des lieux, des CHSLD de luxe avec l'air climatisé? Tu as eu des millions donnés à des entreprises qui étaient des canards boiteux. Ils sont partis avec. Tu sais, les entreprises qui ont fermé, des canards boiteux. Des centaines de millions. Des millions aux Kings de Los Angeles, etc., etc. Ils sont partis sur le party, Christy. Puis là, alors que... Moi, c'est ça qui me fait capoter. On le sait depuis des années, la population au Québec a vieilli à la vitesse grand V. Ça va frapper, ça va être un tsunami gris qu'on appelle. Là. Il va y avoir plein de gens qui vont avoir 70, 75 ans, qui vont avoir des problèmes de santé graves, sénilité, Alzheimer, etc. Ils vont se ruer ces hôpitaux. Puis là, on ne pourra pas les accueillir parce que les hôpitaux sont tout croches puis on n'a pas d'argent. Parce qu'on a flambé cet argent. Puis ça se dit un gouvernement de comptables. Puis on laisse rentrer de plus en plus de monde. Mark Carney, c'est 100 millions d'ici 2100. Comment... C'est pas une question de ne pas vouloir d'immigration. On en veut, mais il faut la gérer. Non, mais les gens ont voté pour lui. Les gens ont voté pour lui. J'ai vu une phrase se promener sur les médias sociaux. Justin Trudeau n'est pas parti. Il s'est réincarné. C'est très bon. Il s'est réincarné, c'est la même affaire. Donc, on a réélu, même au Québec, là, en disant, oui, on va prendre ce gars-là pour le voir réélire. Lui, il va ouvrir les vannes de l'immigration au bout. Sais-tu pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est un banquier, puis il représente le patronat. Puis le patronat, ce qu'ils veulent, c'est une main-d'œuvre à bon cheap marché. Du cheap labor, des gens qui vont arriver comme ça, des immigrants, qui ne voudront pas se syndiquer, qui vont travailler en bas du salaire normal, puis qui vont faire des jobs de fou. Je te garantis une chose. Mark Carney, tous ses petits amis, là, tous les Gérald Butts, là, toute sa gang de libéraux, quand ils sont malades, ils vont pas à Maisonneuve-Rosemont. Mais non. Non, ils ont des hôpitaux de luxe, ils vont en médecine privée, ils ont les moyens de se le payer. Mais nos écoles, ils ont plein. Tu parlais à un spécialiste de champignons. Ils devraient venir en recueillir dans nos écoles. C'est dans nos écoles, nous autres, on se promène avec un petit panier, puis un beau champignon, puis tout ça. Les champignons dans les écoles, Christy. Les hôpitaux tombent en ruine. Tu sais, on n'a pas d'argent. C'est drôle parce que, il y a 2 semaines, ils ont donné 46 millions de dollars pour des études préparatoires au 3e lien. Le 3e lien, Calvaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections provinciales bientôt, puis ils veulent avoir les votes de ces gens-là. C'est tout. Puis dans Rosemont, c'est à lever le cœur. Et qu'est-ce que tu veux? À Montréal, la CAQ ne rentre pas. C'est des libéraux. Fait que, tu sais, ils regardent l'hôpital puis ils disent, en termes de profit politique, on n'a pas. Ben c'est ça. Mais on ne peut pas gérer ça. Alors, ils ont pris cet argent-là pour acheter des votes. Vous voulez savoir pourquoi? Là, pour acheter des votes. Puis il aimait ça, mon oncle Legault. Il était là, mon oncle François. Il y a un petit chèque. On va donner un petit chèque. Mais Carney fait la même chose là, avec la taxe sur le carbone, mais sauf au Québec. C'est ça. Alors, on paye toute notre vie. Puis quand on a besoin des soins de santé... On s'endette, là. Autant à Québec qu'à Ottawa, on est de même. Fâchez-vous, les gens à la maison, fâchez-vous de la façon dont on dépense inutilement votre argent. On devrait être dans la rue avec des balais. On va être dans la rue si le Canadien gagne la série. Ben oui. On va y être. Ben oui. Merci, Richard. On t'écoute à 15 heures.